Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Eclipse, la face cachée d'un business en croissance. Ce podcast est proposé par Clack, agence d'Operating Partner. Chaque mois, nous recevrons un invité qui abordera une ou plusieurs problématiques rencontrées lors des phases de croissance de son entreprise, qu'elles soient RH, financière, marketing ou commerciale. L'objectif est de disséquer les solutions qui ont été mises en place et les actions concrètes pour réussir ces changements d'échelle. L'objectif final pour vous est de sortir de chaque épisode avec un apprentissage à implémenter directement dans votre boîte. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans Eclipse. Aujourd'hui, on enregistre un épisode pilote. L'objectif, c'est de vous présenter un petit peu qu'est-ce que c'est Eclipse, donc avec ce positionnement envers de la croissance un petit peu particulier qu'on a décidé d'adopter, et aussi de vous parler de Clack, donc finalement la boîte qui est derrière ce projet de podcast. Donc pour ça, je suis avec quelques membres de mon équipe, quelques membres de Clack. Donc je suis avec Kevin, avec Olivia et avec Stéphane, et l'idée c'est qu'aujourd'hui on échange, voilà, on parle d'Eclipse, on parle de Clack, on parle Operating Partner, et qu'on crée un truc intéressant pour vous à écouter. Que de bons programmes. Voilà, exactement. On va commencer tout de suite. Kevin, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus en détail de ce que c'est que le projet Eclipse finalement ? Alors Eclipse, c'est l'envers de la croissance, donc c'est expliquer ce qui se passe derrière les réussites et tous les articles de presse qu'on peut voir. Et l'idée, c'est que dans chaque épisode, on puisse, avec un ou plusieurs invités, échanger sur des problématiques rencontrées lors de la croissance, qu'elles soient RH, financière, marketing, commercial, qu'on puisse disséquer les solutions qui ont été mises en place pour parer à ces difficultés. Et enfin, l'objectif, c'est que vous sortiez avec au moins un apprentissage à implémenter dans votre boîte à la fin de l'épisode. Vous le reconnaîtrez dans les épisodes futurs, Kevin est le speaker des premiers épisodes d'Eclipse, donc voilà, vous serez amené à le retrouver. Donc merci pour ces précisions. Donc Eclipse, c'est un projet Clack, donc maintenant il est temps quand même qu'on introduise Clack, que vous en sachiez un petit peu plus sur notre boîte. Stéphane, est-ce que tu pourrais du coup nous parler de Clack un peu plus en détail ? Bien sûr, Paul. Alors Clack, aujourd'hui on est une boîte d'operating partner. Donc qu'est-ce que c'est que ce métier ? Olivia nous le présentera tout à l'heure. En gros, on fait partie des métiers du conseil. Ce qu'on a essayé de faire avec Clack, c'est de dépoussiérer un peu ce métier du conseil, d'apporter de la nouveauté à la fois dans le modèle économique, dans notre façon d'aborder nos missions, dans notre façon de travailler avec nos collaborateurs. Donc aujourd'hui, Clack, c'est une boîte de 8 personnes en croissance permanente puisqu'on recrute plusieurs personnes par an. Ça va avec notre modèle économique, donc je vous ai expliqué qu'on a un modèle un petit peu particulier. En gros, on a décidé de changer un peu la vision du conseil qui était très basée sur de la facturation horaire, sur des juniors, des seniors, et nous on a cassé tout ça. Aujourd'hui, on vend de la valeur. Du coup, ça nous a amené à réfléchir à un modèle de collaboration avec des clients qui est un peu particulier. Donc aujourd'hui, chaque personne chez nous gère un nombre très limité de clients, puisque c'est 4 clients par personne, et on n'a pas du tout de facturation horaire. Donc on a un modèle qui est double. On va travailler à la fois sur forcément un modèle de rémunération fixe qui va venir assurer notre développement, mais surtout on prend des risques avec les clients puisqu'on a dans chacune de nos missions une part variable qui nous permet de prendre part à la croissance de nos clients et d'arrêter justement d'avoir cette vision temps passé. Donc on est capable de s'investir à fond en fait dans des projets justement parce qu'on a ce double modèle économique qui nous permet d'être très proche de nos clients. D'accord, donc pour résumer, un profil de client type, donc vraiment des boîtes qui sont en croissance, qui veulent du coup maîtriser cette croissance, qui ont besoin de structuration, ou alors tout simplement qui ont une bonne santé financière et qui veulent accélérer. Ouais, je pense que la notion principale chez nous, c'est effectivement cette croissance. Aujourd'hui, on cherche des gens qui ont de l'ambition et qui justement vont vouloir se donner les moyens de cette ambition, à structurer leur boîte, à passer des caps de croissance, et on est là pour ça. Ok, très clair. Du coup, maintenant, est-ce que quelqu'un... Tiens, Olivia, par exemple, tu peux nous parler un petit peu plus en détail des secteurs d'activité sur lesquels Clack est amené à intervenir, ou du coup, cet accompagnement Operating Partner, comment il se concrétise un petit peu plus précisément au quotidien ? Oui, avec plaisir. Du coup, on n'a pas de secteur d'activité de préférence et avec lesquels on travaille au quotidien. On peut aussi bien travailler avec de la tech, avec de la restauration, avec tout ce qui va être du B2B, avec du service. Enfin, c'est vraiment divers et varié. Notre métier du coup d'operating partner aujourd'hui, il est assez spécifique, c'est qu'on accompagne 4 clients chacun. Donc c'est quelque chose qui, c'est pour qu'on puisse être opérationnel en fait au quotidien. On a 3
3 pôles entre guillemets de compétences. On agit du coup sur la stratégie de croissance en fait de l'entreprise. Donc l'idée c'est de se dire qu'on doit se poser avec le chef d'entreprise quotidiennement et de se dire comment on peut recaler sa stratégie de croissance et est-ce qu'il va dans la bonne direction ou est-ce qu'il faut reparamétrer cette direction. On agit opérationnellement sur des sujets qu'on a prédéfinis du coup ensemble. Donc ça peut être aussi des sujets qui sont très variés. Donc ça peut être par exemple s'il y a une ressource qu'on doit recruter, on va dire potentiellement commercial, on va faire appel à des partenaires pour qu'on agisse du coup commercialement parlant, ou on peut recruter cette personne-là. Et après, le 3e volet, c'est du support. Donc quotidiennement, on a des chefs d'entreprise qui se posent des questions, qui peuvent avoir des idées quotidiennes, qui savent pas structurer leurs idées, ou qui peuvent se dire est-ce que je pourrais mettre ça en place rapidement. Et donc nous, on agit quotidiennement sur des petits sujets. Des sujets très tournés sur l'opérationnel. Ouais. Pour vraiment arriver en support du coup du Exactement. dirigeant et qu'il se concentre sur son cœur de métier. C'est ça. Ok, très clair. En gros, si je peux compléter, du coup, Vas-y, Kevin. on a dans notre méthode d'accompagnement la Sainte Trinité qu'on appelle l'OSS. Donc, comme le disait Olivia, l'opérationnel, la stratégie et le support. Et l'idée à chaque fois, c'est de se positionner en quasiment associé externalisé de nos clients, puisque eux maîtrisent leur cœur de métier et la partie structuration, ça nous incombe un petit peu, ou en tout cas au début, puisqu'on a un rôle qui n'est pas du tout péjoratif, mais qui est celui de bouche-trou. C'est-à-dire que quand la boîte grossit, il y a forcément des postes qui vont naître, mais qui ne sont pas encore occupés. Et du coup, nous, on va être capable de les prendre en charge, donc cette fameuse partie opérationnelle, avant d'aller les structurer en interne chez nos clients, puisqu'on laisse la valeur chez nos clients. Et notre objectif, et la raison d'être de Clack, c'est d'augmenter la valeur des boîtes qu'on accompagne. Ok, très très clair. Merci pour ces précisions. Maintenant, je pense que ce qui serait intéressant pour que nos auditeurs puissent y voir un petit peu plus clair, c'est que on puisse illustrer un petit peu ces méthodes d'approche et ces missions par des cas concrets d'accompagnement. Donc, ce serait intéressant de présenter quelques boîtes qu'on accompagne aujourd'hui et tout simplement les leviers sur lesquels on intervient avec eux. Stéphane, tu commences ? Je commence ? Allez, vas-y, commence. Je parle de restauration du coup ? On connaît bien quand même. Ouais, c'est vrai que la restauration chez Clack, c'est un sujet qui nous tient à cœur. Ouais. On a bien mangé. C'est ça. On a plusieurs clients, mais je vais parler d'un client d'une marque qui est peut-être un peu plus connue que les autres, donc qui s'appelle Walk2Walk. Donc Walk2Walk, c'est une marque internationale qui est née aux Pays-Bas il y a maintenant plus d'une quinzaine d'années, qui a pas mal développé dans des capitales européennes, avec aujourd'hui plus de 130 restos dans le monde entier, mais essentiellement en Europe. Et en fait, on travaille depuis plusieurs mois maintenant avec le master franchisé France, qui a du coup ouvert des premiers restaurants à Bordeaux, à Toulouse et à Nantes, et qui aujourd'hui a un objectif à la fois de structurer ce développement en France et du coup de continuer à développer et à ouvrir des nouveaux restaurants. Donc en fait l'accompagnement il est très clair en fait sur ce client-là. C'est en gros il est venu nous voir avec une problématique de développement. Et nous, on a fait l'effort de justement bien comprendre sa boîte et ses vraies problématiques. Et aujourd'hui, il y en a deux qui sont à la fois de gérer ce qui existe aujourd'hui, la boîte existante, avec des problématiques de recrutement, des problématiques d'organisation, de communication, de turnover. Et en plus on est en plein Covid, donc forcément avec des enjeux de redémarrage des restaurants qui approchent. Donc ça c'est un gros sujet pour nous actuellement, parce que on est dans cette phase là justement de vraie structuration, mettre en place des règles dans cette boîte, et avec un enjeu qui est quand même très important. Aujourd'hui il y a 6 restos Walk2Walk en France, là le 6e ouvre dans 2 semaines à Montpellier. Et on doit passer à 40-50 restos d'ici 5 ans. C'est des objectifs qui ont été annoncés à Walk2Walk Monde, donc c'est quand même des enjeux importants pour la marque. Et du coup, on a ce double enjeu de développer sans pour autant délaisser l'organisation, justement, parce que c'est un des points hyper importants. Je pense que c'est très représentatif de nos clients, où on arrive justement à mettre le curseur entre du développement et de la structuration. Donc c'est une mission intéressante pour nous. Donc, on attend la suite, quoi. Puis pour le coup, vraiment cœur de métier de Clack en plus, de la structuration, du développement et surtout des enjeux stratégiques au cœur de la crise sanitaire. Donc vraiment intéressant. Kevin, tu voulais nous présenter une boîte aussi ? Ouais, moi j'ai bien envie de parler de musique, et plus précisément de musique classique, où Chorus, qui est une marque innovante dans le monde du violon, et même des cordes frottées de manière plus générale, parce qu'il n'y a pas que le violon dans les cordes frottées. Je rentrerai pas dans les détails, je vais épargner la partie technique. En gros, l'idée de Chorus, c'est de l'accompagner à la fois sur la structuration
de ses priorités, et notamment ses priorités au niveau du développement, et ensuite d'aider à déployer ces priorités qu'on aura définies ensemble. Donc de manière très concrète, on a commencé à accompagner Chorus il y a 3 ans. Chorus était quasiment au stade de R&D, donc sur du crin synthétique, et on est aujourd'hui présent dans plus d'une douzaine de pays à travers le monde, sur 5 continents. On a fait pas mal de salons internationaux qui nous ont permis de mailler à la fois un réseau de distribution physique, mais aussi du coup un réseau de distribution web, puisqu'on est présent sur pas mal de plateformes e-commerce en Europe, et on est justement en train de déployer le nôtre sur la partie France et Europe pour accélérer de ce point de vue-là. Donc c'est intéressant, on passe par des phases de recrutement sur des postes spécifiques qui vont être sur de la partie communication, partie technique, partie production. On recherche des locaux pour internaliser certaines parties aussi. Donc il y a plein de problématiques qui sont à la fois liées au développement, mais aussi à la fois liées à pérenniser la boîte et son niveau de structuration. Ok, encore une fois, un exemple qui illustre parfaitement le cœur du métier de Clack et comment on intervient au quotidien avec cet accompagnement basé sur le modèle d'Operating Partner. Je crois que Stéphane, tu voulais nous présenter un autre client du coup plus axé sport cette fois-ci. Ouais, et puis je vais mettre un peu d'exotisme quand même. Allez, vas-y. Parce qu'on essaie de travailler un petit peu à l'étranger, parce qu'on aime ça déjà, on aime voyager, et du coup on a notre associé Benjamin qui a vécu pas mal de temps à Dakar, et donc il a ramené dans ses valises quelques clients. Clack International. Exactement. Et on y est allé, du coup il y a pas longtemps, et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses à faire dans ces pays. Donc on travaille avec un club de foot effectivement qui s'appelle le Dakar Sacré-Cœur, qui est un club assez récent, qui a été créé maintenant il y a une dizaine d'années par un entrepreneur, qui a eu pour objectif en fait de lancer un club avec plusieurs facettes et un modèle économique innovant justement pour le foot, puisqu'il a associé à la fois ce qu'on va appeler le sport loisir, à l'instar de ce qui se passe en France sur des centres urban soccer, etc., de location de terrain. Il le fait à Dakar avec au final peu de concurrence, il y a peu d'offres, et pourtant tout le monde joue au foot là-bas, on y allait des fois, c'est le Brésil, alors des sports nationaux. Donc premier axe c'est ce sport loisir, et ensuite ils ont développé un axe vraiment sport pro. Donc ils ont créé un club qui aujourd'hui évolue en première division sénégalaise et qui a surtout une vocation de club formateur, avec forcément des enjeux d'échange de joueurs avec l'Europe. Donc aujourd'hui on a un partenariat majeur qui est l'Olympique Lyonnais, maintenant depuis plus de 5 ans, qui accompagne le club financièrement déjà dans le développement, et qui a du coup un droit préférentiel, on va dire, sur les meilleurs joueurs de DSC. Donc voilà, aujourd'hui DSC c'est ça, c'est un club un peu innovant, et avec d'ailleurs des enjeux de duplication de ce modèle en Afrique, on a pas mal de touches aujourd'hui pour faire la même chose ailleurs. C'est Benjamin qui suit ce client aujourd'hui. Le rôle qu'on a, c'est vraiment de structurer. On est sur au final certainement une des plus grosses entreprises qu'on accompagne. Il y a plus de 150 salariés dans le club, donc forcément des enjeux organisationnels qui sont hyper importants. On reste sur un pays qui est en développement, donc avec des fois des enjeux RH qui sont hyper difficiles à traiter, et en plus de ça on a ce côté un peu passion, puisque on travaille vraiment sur des projets stratégiques dans le foot. On a des échanges avec l'Olympique Lyonnais, et on travaille avec eux sur des choses hyper intéressantes. Donc là encore une fois, on est au cœur de nos métiers, à la fois dans la structuration avec des vraies problématiques RH qui sont complexes et parfois plus complexes qu'en France, et des vrais enjeux stratégiques de développement avec des possibilités d'expansion à la fois sur d'autres pays en Afrique, mais avec surtout des grosses capacités de partenariat en Europe. Et le club a mis beaucoup de temps, c'est très long de monter un club. Je sais pas si nos auditeurs, il y aura peut-être des créateurs de clubs, mais ouais. C'est assez rare, c'est très long, je vous dis, ça fait 10 ans, et là on voit à peine les premiers résultats, avec des premiers joueurs qui sont formés et qui sortent du club, avec peut-être un point mort financier qu'on commence à peine à percevoir. Voilà, mais en tout cas des gros enjeux, et une très bonne notoriété du club, en tout cas au Sénégal. Ouais, c'est sûr que c'est plaisant d'accompagner des clients comme DSC, ça fait plaisir, et surtout c'est passionnant, quoi. Donc comme vous l'avez très bien résumé avec vos exemples, être Operating Partner aujourd'hui, c'est accompagner toute typologie d'entreprise, intervenir sur plein de sujets différents, que ce soit de la stratégie, de la ressources humaines, du marketing, donc voilà, c'est très complet. Écoutez, merci pour
pour cet échange. Je pense que du coup maintenant nos auditeurs en savent un peu plus sur Clack. Et il est temps pour nous d'introduire le premier épisode qui sortira peu de temps après cet épisode pilote. Je vous dis à mercredi, on sera le 5 mai. Je vous donne rendez-vous à 12h30. On sera avec une boîte qui s'appelle Wimet, qui évolue dans la tech, et qui nous parlera de comment acquérir ses premiers clients avec une innovation d'usage. Voilà, à très vite.